Hey, salut gang! Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de retouches. Quand vous avez une retouche sur votre voiture ancienne ou sur votre roulotte ancienne, des fois, il y a des clients qui font le saut. Hein, ça coûte bien cher, c'est juste gros de même. Ou c'est juste grand comme ma main. Je comprends pas pourquoi ça coûte aussi cher. Je vais t'expliquer une affaire. Tu vois, là, j'ai fait une retouche au niveau de la Trillium. Donc ici, là, j'avais des fissures. Comme la plupart des Trillium font, j'avais des fissures là. La roulotte a déjà été peinte. C'est pour ça qu'il y a du primer. C'est pas des réparations de gel coat. Même en gel coat, on est obligé de s'étendre. J'avais des fissures, j'ai fait de la fibre de verre, j'ai fait du mastic, je me suis étendu un petit peu pour venir agencer tout ça. Après ça, j'ai fait le primer. Je l'ai mis un petit peu plus large parce que je veux pas en sablant. J'ai graffiné un petit peu plus large, donc j'ai mis du primer un petit peu plus large pour couvrir la partie qui était vraiment graffinée rough. Et là, je suis rendu à la peinture. Là. Je suis en train de dépolir tranquillement pour faire la peinture. Là, je vais être obligé de blender. Blender, agencement de couleur, c'est ce que ça veut dire en français. Fait que moi, ma couleur, je vais peinturer de là à là. Mais je ne couperai pas ça carré. Là. Il va falloir que je fasse un dégradé. Fait que le dégradé de couleur, il va falloir que je l'emmène ici. Là. Fait que, oui, je suis capable de faire des matchs, je suis capable de faire scanner la couleur, mais c'est jamais parfait à 100%. Même une machine n'est pas capable de faire un scan, un match parfait. Fait que, je suis obligé de faire un petit dégradé. Je vais être honnête, cette roulotte-là est pas mal parfaite, la couleur. Fait que là, j'ai pu me permettre de venir couper carré ici. Fait que là, vu que lui, il est moins profond, si jamais il y a une petite variante, ça paraîtra presque pas. Même, je dirais que ça paraîtra pas pantoute, vu que lui, il est comme plus rapproché. Les différences de niveau vont faire en sorte qu'on verra pas. Mais si j'aurais coupé carré là, c'est sûr que ça aurait paru. Fait que je suis obligé de dégrader la couleur. Là, après ça, je vais venir avec mon clear. Je vais venir dégrader le clear jusqu'ici à peu près. Puis là, après ça, ben là, il va falloir que je fasse un petit peu de sablage de finition. Après ça, tout polir ça. Fait que ça demande du temps, là, tout ça, là, pour faire ça, là. C'est la même chose aussi sur des voitures. J'ai soumissionné une Porsche 968. Donc, des petits stone chips, là, c'était gros de même, là. Et là, il y en avait 2-3 sur l'aile en avant, gauche, 2-3 sur l'aile en avant, droite. Là, il y avait la valance en dessous du bumper. Il était tout chippé. Après ça, il y avait un petit stone chip sur le bord de la porte. Bon, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ben oui, j'ai une petite réparation grosse de même à faire. Mais là, j'ai du primer à faire. Là, si on parle de la porte, là, tu sais, sur le bout de la porte. Là, après ça, moi, je dépolisse la porte au grand complet. Puis l'aile au grand complet, parce que moi, je vais venir agencer la couleur dans les deux panneaux. Là, après ça, je vais tout clearer la porte, je vais tout clearer l'aile en arrière au grand complet. Parce que je ne veux pas faire de joint de clear en plein milieu de la porte. Fait que je m'organise pour shooter l'aile, puis mettre ça dans les joints de carrosserie. Ce qui est plus logique. Ça demande moins de travail aussi. Ça fait une plus belle job à long terme. Là, j'ai pas eu le choix sur la roulotte de couper ça là pour faire des joints parce qu'il n'y en a pas de joints là-dessus. Puis c'est pas des panneaux. Donc, c'est vraiment une coquille monocoque. J'ai pas le choix. Là, j'ai pu couper où est-ce qu'il y avait le joint de la Trillium en haut. Ici, là, vu qu'il y a comme une différence d'auteur, là, j'ai été capable de venir jouer. Je vais être capable de venir jouer là, de venir couper là. Sinon, si ça aurait été flat, il aurait fallu que je vienne m'agrandir probablement jusqu'ici là, pour être capable de faire une belle job d'agencement de couleur. Donc, gang, ça demande du temps faire une belle job de carrosserie. Si c'est une petite affaire gros de même, je peux pas me restreindre à une petite affaire gros de même parce que c'est sûr que ça va paraître. T'sais. Fait que si tu veux que ça soit beau et que ça soit invisible, il faut mettre le temps. Puis si on met le temps, ben automatiquement, ça coûte de l'argent. C'est la même chose pour ma Porsche. Il a fallu que je soumissionne pour l'aile en avant. Bon, l'aile en avant,
es obligé de faire des touch-ups, des retouches de peinture, mais c'est pas juste. Tu sais, de la peinture, tu as la base de couleur, c'est la couleur, tu viens blender la couleur, puis après ça, il faut que tu vernisses tout ça, que tu mettes un clear. Fait que je fais ma base de couleur, je clear tout l'aile au complet. Après ça, même chose. Fait que là, j'avais 2 ailes à peinturer au complet, j'avais une valance à peinturer au complet, j'avais en dessous du pare-brise. J'avais une petite retouche à faire là aussi. Là, il y a toute la partie en bas du pare-brise qu'il faut que je rechoute au complet. Après ça, ben, j'en avais aussi sur le capot arrière. Puis, il a fallu que je soumissionne aussi le capot arrière. T'sais. Puis, il faut venir blender tout ça. Fait que là, ça commence à faire pas mal de grands panneaux là, à shooter complètement. Là. Fait que ça fait des factures qui peuvent être assez élevées. Aujourd'hui, on ne travaille plus, les ateliers de carrosserie, ça ne travaille plus à 65$ de l'heure. On n'arriverait pas. Quelqu'un à 65$ de l'heure, c'est quelqu'un qui fait ça à sideline aujourd'hui. C'est pas, dans le temps, ça se faisait sideline, t'avais quelqu'un à 20$ de l'heure, là, mais là, c'est plus ça. Avec les matériaux, puis ça, c'est plus les matériaux. Les matériaux coûtent cher aussi. Fait que tout ça en ligne fait que la carrosserie, ça coûte cher, puis ça demande du talent, puis ça demande du temps. C'est surtout du temps. Du temps pour faire une belle job. Ça, c'est important de prendre le temps. Parce que moi, les gens qui viennent me voir, c'est pour avoir des jobs de qualité. Automatiquement, il y a des fois, ils font le saut. C'est bien cher. Ben, c'est parce que tu viens me voir, parce que tu sais que tu vas avoir un résultat. C'est normal que ça soit un peu plus cher. Puis, il y a le fait aussi que je suis pas parfait, là. Ça m'arrive des fois, malgré ça, qu'il y ait un comeback, quelque chose comme ça. Ben, moi, ça me permet aussi de faire un bon service après-vente. Quand on veut une belle job, il faut prendre le temps. Puis oui, ça coûte de l'argent. Allez!